L'indépendance du Burkina proclamée le 5 août 1960 est l'aboutissement d'une longue lutte menée par les acteurs politiques de l'époque. Parmi eux figuraient Daniel Wézin Coulibaly, Nazi Boni et Philippe Zenda Kaboré. Tous ont laissé leur nom à la postérité. Retour sur cette lutte avec Omar Zombré et Jacques Lamissa Tarpaga. Daniel Wézin Coulibaly, Philippe Zenda Kaboré, Nazi Boni, trois grandes figures de la lutte pour l'indépendance de la Haute-Volta. Wézin Coulibaly, né vers 1909, est lui instituteur sorti de l'école William Ponty de Dakar. Son engagement politique le conduit au Parlement français comme député pour le compte de l'Afrique occidentale française, AOF, et avec lui, Philippe Zenda Kaboré et Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. En 1953, il est nommé sénateur du territoire ivoirien. Il y passe 3 années. Celui que l'on appelle le lion du RDA devient président du conseil de gouvernement de la Haute-Volta, puis vice-président en 1958. Daniel Wézin Coulibaly meurt à l'âge de 49 ans, l'année même de la proclamation de la République de Haute-Volta. L'autre compagnon de lutte, Nazi Boni, est lui aussi issu de la célèbre école William Ponty de Dakar. Il enseigne dans plusieurs villes de la Haute-Volta et en Côte d'Ivoire. Nazi Boni est lui aussi élu député à l'Assemblée constituante française sous la bannière de l'Union voltaïque du Mogo-Naba Saga II. Il fonde avec d'autres amis son parti, le PRA, mais le parti ne va durer que le temps d'une année. Le PRA est dissous en 1959 et fait place au PRL, le Parti républicain de la liberté. Nazi Boni a connu une vie politique tumultueuse. À la suite de troubles survenus à Dédougou, il est contraint à l'exil à Bamako, puis à Dakar. Il ne reviendra en Haute-Volta qu'après la chute de Maurice Yamégo le 3 janvier 1966. Il trouve la mort en 1969 par suite d'accident de la route. Le plus jeune des trois, Philippe Zenda Kaboré, a lui aussi siégé comme député pour le compte de l'Afrique occidentale française. À peine sa carrière politique amorcée, il meurt à l'âge de 26 ans en 1947. À part Nazi Boni en exil, Wézin Coulibaly et Philippe Zenda Kaboré n'ont pas vécu assez longtemps pour voir l'aboutissement de leur lutte. Le discours de proclamation de l'indépendance est prononcé par Maurice Yamégo, qui devient ainsi le tout premier président de la République de Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso.